Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui, oui, le 9 février 1969, à l'église évangélique de Newbell 1, le Seigneur nous a unis. Ma charmante Makwam Julienne et moi. Cette célébration s'est passée après 3 années de fiançailles pendant lesquelles il nous a donné de planifier ce que nous sommes en train de vivre jusqu'aujourd'hui. J'ai eu dans ma vie 17 fiancés. Pourquoi jusqu'à 17? Parce que j'avais dit à Dieu, Seigneur, tu vois que je t'aime. Et quand je priais, je demandais à Dieu comme ça, je sentais une paix. Et quel qu'en soit ce que parmi les 17 personnes-là, il y avait des riches auxquels ma famille, ils aimaient tellement. Jusqu'à un jour, il y a eu un monsieur qui a dit, ils ont dit à un autre parmi les 17 que il faudrait que va faire la valise d'habits, tu apportes. Et comme ça, notre fille, c'est nous qui l'avons. Elle va porter. Et puis, un moment, ne t'inquiète pas. Un moment venu, on va la porter. Et puis, tu vas partir avec elle. Mais le Seigneur est fidèle. Mais en ce qui concerne papa, c'est comme ça que je n'avais jamais fait sa connaissance. Et pourtant, il était à 3 maisons de chez nous. À 3 maisons de chez nous. Après l'église, je passais les donner les versets bibliques. Mais sans avoir une arrière-pensée. Jusqu'au jour où il est venu et ma famille n'a même pas. Donc, quand on me posait la question, on ne savait même pas que j'allais accepter. J'ai accepté. Mais quand j'ai accepté, c'est devenu encore. On lui a fait tellement de problèmes parce qu'on ne l'a jamais aimé. Il a quoi? Les gens viennent avec les voitures. Toi, tu refuses. Quelqu'un qui est à vélo. Toi, Et donc, Dieu a permis que nous puissions. Dieu nous a bâtis. Et il a permis que nous soyons ensemble. Et nous sommes en train de voir les 50, plus de 50 ans là aujourd'hui. C'est ce que nous avons demandé à Dieu. Nous avons expérimenté un Dieu vivant qui répond à tous nos besoins. Nous avons expérimenté un Dieu qui ne manque pas. Ce qu'il dit, il le fait. Parce que sa parole dit, l'ennemi vient comme un flot, mais le Saint-Esprit le met en déroute. En déroute. C'est ça notre appui. Alléluia. Et c'est ça le seul conseil que nous puissions dire à un frère, à une sœur, aujourd'hui. Nous avons des enfants qui sont mariés. Il y en a qui ont des difficultés. Souvent même, je dis à Dieu que Seigneur, pourquoi je n'ai jamais su, ça fait plus de 50 ans de mariage, je n'ai jamais su, donc je me dis toujours que je suis à mes noces, je suis encore dans les noces. Or qu'il y a des enfants qui ont des problèmes dans les foyers. Mais quand nous pensons à cela, nous remettons entre les mains de Jésus parce que il est la solution à tous les problèmes qui peuvent se poser. La période la plus difficile, c'est cette période de 6 ans d'attente. Mais entre nous, ce n'était pas aussi difficile que ça. Parce que nous étions conscients que Dieu était au courant. Les difficultés que nous avons eues et que Dieu a été honoré, était le glorieux. Quand nous nous sommes mariés, nous avons eu notre première fille.
à l'âge de 6 ans. Bon, c'était difficile la conception. Mais ça a posé énormément de problèmes aux familles. Et ça a posé tellement de problèmes qu'à un certain niveau, il fallait obliger maman à aller chez les praticiens pour chercher l'enfant. Ma maman m'a amené chez le marabout. Et et c'est donc comme ça qu'un jour, je lui ai dit que maman, moi je crois que si je meurs aujourd'hui là, Dieu ne peut pas me refuser parce que je n'ai pas d'enfant. Mais il va me renvoyer parce que je n'ai pas mis en pratique ses commandements. Ne m'amène plus chez le marabout. Ne m'amène plus chez le marabout. Et quand j'ai dit ça, maman a commencé à pleurer. Quand elle a commencé à pleurer, j'ai pris la voiture, je suis arrivée ici. Même nuit, je me suis agenouillée à côté de mon lit. J'étais avec papa. J'ai élevé ma foi, j'ai dit Seigneur, j'ai erré. Je suis allée partout pour chercher. Je suis allée partout pour chercher l'enfant, pensant même que je devais même attraper l'enfant avec mes mains pour mettre dans mon ventre. Je te demande pardon. Et si tu m'as pardonné, Seigneur, donne-moi un enfant mâle et je vais le confier à ton service. Et le même mois, j'ai conçu notre seul garçon qui est parmi les 5, ils sont à 5, 4 filles et puis le garçon. Après, il y a eu ce problème d'accident que papa a fait. Il avait fait un accident qu'on devait l'opérer à la tête. L'opération a fait 24 heures. Ma famille, ma belle famille, ma famille n'était pas d'accord avec moi. M'ont abandonné parce que j'ai refusé qu'ils ne partent pas chez le marabout pour chercher le remède. Parce que le remède là devait passer par moi pour que c'est moi qui devais lui donner le remède. Donc c'était encore un moment très dur. Et pour finir, le Seigneur a montré qu'il était Dieu, qu'il le veillait sur nous. Et c'est comme ça que lui, il nous a sauvés de cet accident. Le conseil que nous voulons faire, que nous voulons donner aux jeunes, c'est ce principe de mettre Dieu au centre de leur vie. Et en ce qui concerne l'expérience personnelle, qu'il se fasse des fiançailles honnêtes. Qu'est-ce que j'entends par fiançailles honnêtes? Je dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, maman est venue me sortir d'un bourbier de prostituée. Ce n'est pas ça, ce n'est pas seulement ça. J'étais aussi un homme de drogue. Et si je vous dis comment maman m'a sorti de la cigarette, ça va vous amuser. On ne s'est pas querellé pour la cigarette. Elle a tout simplement appuyé le mégot de cigarette entre mes mains. Le fait d'avoir appuyé le mégot de cigarette, ça m'a fait plus mal que si on m'avait tapé. Et depuis le 9 février jusqu'au jour d'aujourd'hui et jusqu'à l'éternité, voici la plus belle femme qui n'a jamais existé. Mon chéri. Voici la plus belle femme qui n'a jamais existé. Dieu avait accroché son cœur sur le mien. Ce qui fait que c'était pas facile. Et ce que nous pouvons dire aux jeunes aujourd'hui. Et je parle surtout aux filles parce que
mettre sa confiance dans le Seigneur et chercher à plaire, pas que regarder ta perle, qu'est-ce que tu fais. Moi, même jusqu'aujourd'hui, je lui ai dit que c'est ça là qu'on va porter. Ça, c'est notre habit de 50 ans qu'on a porté aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, c'est moi qui choisis l'habit qu'il va porter, même si pas à l'église. Être aussi prêt, n'est-ce pas, à nettoyer les sous-vêtements de son mari. Parce que l'homme ne peut pas laver les habits comme toi, la femme, tu peux le faire. C'est-à-dire que chercher à... Quand tu fais comme ça, tu gagnes le cœur. Tu as envie que la personne qui est une moitié de toi, n'est-ce pas, quand il est à côté de toi, qui porte une bonne odeur. Donc, la première des choses, quand Christ est là, il t'instruit. Il te dit comment tu vas faire. Il te dit comment tu vas faire pour faire des surprises, pas des surprises d'intérêt, des surprises comme ça pour que le Seigneur puisse encore une fois de plus mettre dans ton cœur. Bon, j'ai perdu mon travail comme agent de maîtrise. J'ai vendu de l'eau à cause de la responsabilité. Mais maman, avec son salaire de catéchiste, nous a élevés. Tous nos enfants étaient encore à l'école lorsque je perdais mon travail. Et ma belle-mère, quand elle arrivait ici, là, je veux dire que j'appelle ma belle-mère pour faire une différence, non. Mais sinon, quand maman arrivait ici, là, c'est qu'elle me dit que je pars tel jour. Elle n'avait jamais dit à son fils qu'il faut que je veux partir tel jour. Jamais ses parents. Il me faut ses parents sont mes parents. Et mes parents sont ses parents. Et nous avons vu que par là, Dieu a cassé beaucoup de choses qui pouvaient nous amener au désastre. Ça n'a jamais même existé. Quand j'avais des difficultés là, dans ma famille, j'arrive, c'est-à-dire que si je suis partie au village et que pendant que je rentre comme ça, je dis seulement que la voiture marche vite pour que j'arrive, je me décharge sur lui. Et quand je me décharge sur lui, il faut tout simplement qu'il me capote comme ça. Je sentais que j'avais la paix dans le cœur. Et qu'est-ce qui fait que depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur continue à nous bénir. Je voudrais dire que nous avons plus de 50 ans de mariage. Mais moi, c'est comme si c'est hier qu'on se mariait. Je ne sens pas que... C'est-à-dire que on n'a jamais fait des discussions auxquelles on ne s'est pas entendu. Et moi, je pense que c'est la fidélité de Dieu. Je Dans dis, le mon couple, âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et nous sommes aujourd'hui, si nous sommes une référence, le Seigneur passe aussi par Amen. elle. Merci, Papa. Et il continuera, pas seulement dans le petit cadre de famille Trinité, mais aussi dans les nations, comme il aura voulu. Que son nom soit béni. Amen. Amen.